Coucou amis Lion, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 décembre 2023. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir des informations complémentaires. Nous allons voir votre énergie principale avec l'oracle de la voix cosmique, donc pour les lions du 1er au 15 décembre prochain. Sachant que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en plein préparatif des fêtes de fin d'année, hein, ça approche. Et j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, nous avons... Oh, poussière d'étoiles. Ah, ça me fait penser un petit peu à cette magie de Noël qui, j'espère, hein, pourra atteindre la majorité d'entre vous. Hein. Il y a quelque chose, effectivement, il y a peut-être un souhait de réaliser durant cette première quinzaine, un espoir retrouvé et complétude. Ouais, on a des énergies très solaires, très lumineuses pour vous, amis Lion. Durant cette première quinzaine de décembre, peut-être qu'effectivement, vous allez rentrer dans une phase un peu plus... je dirais un peu plus calme, un peu plus fluide, où vous aurez cette sensation-là que les choses s'imbriquent les unes dans les autres avec beaucoup plus de facilité. Peut-être qu'effectivement, vous réalisez un rêve, vous mettez en place quelque chose, un projet de cœur par exemple, voilà, ou bien il y a le déblocage d'une situation, de quelque chose qui vous met en joie et de bonne humeur. Nous poursuivons avec le tarot de la voix cosmique, donc pour les lions du 1er au 15 décembre 2023. Alors, nous avons la 4 de denier. Elle est très jolie hein, dans ce jeu, la 4 de denier. Ensuite, nous avons la reine d'épée. Alors, ça peut me parler que vous étiez dans une phase peut-être de retraite un petit peu, où vous économisiez pour pouvoir investir par la suite. La reine d'épée qui nous parle de lucidité, de clairvoyance, et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'elle est entourée de beaucoup de papillons. Donc, il y a peut-être une transformation en cours, un mode de pensée beaucoup plus clairvoyant, vous voyez, avec l'arc-en-ciel, où vous prenez en compte toute votre expérience de vie. En plus, on a les signes derrière. Donc, on retrouve une certaine sérénité, une certaine forme aussi de... je dirais de recul par rapport à des épreuves que vous avez pu traverser, où maintenant vous savez relativiser. Et avec cette 4 de denier, ouais, vous êtes un petit peu, je dirais, mis en retrait. Alors peut-être sur le plan financier et matériel, hein, pour économiser, pour pouvoir investir. Là maintenant, vous sentez prêt et prête à investir dans ce fameux projet, comme un achat immobilier ou un achat important dans votre vie. Et on a la 10 de denier, donc on a beaucoup l'aspect financier qui ressort pour vous. L'aspect de communication, il y a une certaine forme de réussite, d'avoir peut-être investi correctement votre argent ou votre temps, et que maintenant vous allez, enfin durant cette quinzaine, vous allez être récompensé, d'où cette carte de complétude. Et puis poussière d'étoiles, c'est un... Je dirais que c'est un vœu réalisé, mais vous avez travaillé, vous avez fait en sorte de le réaliser, ce vœu. Hein. C'est quelque chose de mérité, vous pouvez être fier de vous. Enfin, vous aboutissez à quelque chose. Enfin, il y a une issue heureuse. Hein. Ça me fait penser à ces fameux films de Noël où tout est bien, qui finit bien. C'est un peu ce que je ressens pour vous, et je l'espère au plus grand nombre. Derrière, nous avons la 7 de denier. Et oui, vous avez travaillé, vous avez fait preuve de patience, vous avez cultivé... chaque ingrédient, j'ai envie de dire, vous avez observé, vous avez analysé, vous avez investi au bon moment, vous avez passé le temps, investissement donc financier ou personnel. Mais en tout cas, là, on voit, vous voyez, en plus, on voit un couple, une famille heureuse. Donc, il y a une forme de réussite personnelle, mais aussi bien sur le plan matériel. Vous avez travaillé dur pour obtenir aujourd'hui une certaine sérénité, une certaine forme d'abondance et de sécurité dans l'aspect matériel de votre vie. Hein. Chapeau, chapeau.
Et avec cette reine d'épée, hein, c'est ce que je disais, hein, maintenant vous êtes dans une certaine forme de maîtrise de vos pensées, d'une certaine forme de clairvoyance et d'intelligence, peut-être même que vous êtes formé ou vous vous renseignez et que vous agissez avec... oui, avec plus de confiance, je dirais. Hein. Allez, avec le witching normand. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? Alors, nous avons les rochers. Et oui, vous avez peut-être dû faire face à des obstacles hein, avec cette carte de denier, vous voyez, qui est entourée d'une pierre épaisse. Et là, on a le rocher. Bah, effectivement, vous étiez peut-être dans une impasse. Mais là, durant cette première quinzaine de décembre, les choses vont s'éclaircir. On a les poissons, on a la fluidité, l'abondance qui revient dans votre vie. C'est ce que je disais, vous avez peut-être économisé. Maintenant, vous pouvez investir où vous avez investi auparavant. Et maintenant, vous récoltez le fruit de vos efforts. Des intérêts, un retour sur investissement, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que ouf, vous allez pouvoir souffler et en profiter. Et nous avons la tour. Et là, vu le contexte du jeu, c'est que maintenant, vous allez pouvoir prendre un petit peu de hauteur. Alors, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est administratif. Hein. Voilà, vous avez peut-être bataillé à ce niveau-là pour récupérer un dû. Et enfin, vous le récupérez. Ça va vous permettre justement de passer des fêtes de fin d'année un peu plus sereinement. Mais ça me parle aussi surtout que vous allez pouvoir vous poser et vous reposer parce que tous les efforts que vous avez fournis ou la bataille que vous avez pu pour pouvoir contourner les obstacles que vous avez menés par le passé aura une issue heureuse durant cette première quinzaine de décembre. Donc on a des énergies comme ça de satisfaction de soi et de vraiment de se dire bah voilà, ce que vous avez aujourd'hui, vous le méritez. Eh bien, écoutez, on a la trappe-rêve, hein, vous voyez, ça me fait penser un petit peu à ces souhaits réalisés, à un cadeau, mais ça, là, par rapport au jeu, c'est plus ouais, le souhait réalisé qu'enfin vous atteignez un rêve, un vrai, hein, il se matérialise concrètement dans votre vie parce qu'on est vraiment dans l'aspect concret. Donc, on peut parler au niveau de la communication, au niveau matériel et financier, mais également professionnel. Nous poursuivons avec le 77 alias qui est pour vous 1 million du 1er au 15 décembre. Donc de très belles énergies d'optimisme, de joie retrouvée et enfin d'une certaine aussi fluidité, comme si tout rentrait dans l'ordre et vous allez pouvoir souffler. Je ressens pour certains ce moment de voilà, c'est fini la bataille, le plus dur est derrière vous. Alors nous avons bah écoutez les anneaux hein, qui nous parlent de partenariat et d'alliance. Nous avons, mais oui, vous avez gravi les chemins, ça me fait penser à la 7 de denier, hein, pas à pas, hein, vous avez fait le nécessaire. Et nous avons la communication sereine, vous avez fait les démarches nécessaires pour aboutir, pour réussir. Alors, peut-être que c'est dans le cadre d'une recherche d'emploi, pour certains, dans une union aussi, je dirais, avec une personne au niveau sentimental. Nous avons l'imprévu, d'accord. Ensuite, nous avons le H. Alors moi, là, j'ai le mot harmonie hein, qui me vient à l'esprit. Et puis, nous avons le repos mérité et la méditation. Mais ça me parle plutôt d'un repos bien mérité. Donc là, vous serez dans une phase où effectivement, tout ce que vous avez entrepris va finir par aboutir et vous allez pouvoir retrouver un certain calme, une certaine tranquillité. Avec cette carte, alors moi j'ai dit imprévu, mais ça parle aussi de spiritualité, d'altruisme et puis on le retrouve ici avec cette carte de méditation. Et derrière, on a la carte de l'automne, c'est-à-dire que vous laissez derrière vous des choses trop lourdes, vous faites la paix avec votre passé et vous êtes prêt à commencer un nouveau cycle, hein, comme se dit ce de denier, beaucoup plus dans l'abondance, dans l'harmonie, avec une certaine expérience de vie, une certaine forme de clairvoyance, de détachement aussi, hein, dans certains cas. Vous n'allez plus prendre les choses trop à cœur maintenant. Vous serez vraiment dans une forme comme ça de lucidité par rapport aux événements, surtout s'il y a des difficultés. Et tout ce qui est réussite, eh ben, ça sera quelque chose pour lequel vous avez été efficace dans vos actions. Donc, on a vraiment de très très belles énergies pour vous à million durant cette première quinzaine de décembre. Nous allons passer à l'aspect relationnel et sentimental.
Donc, avec l'oracle de l'union sacrée, pour les natifs du lion en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Alors, j'en ai 3 qui ont sauté. On a le violon. Oui, on vous la fait plus à l'envers. C'est un peu comme cette reine d'épée. Hein. C'est la carte de la divorcée, vous savez, la reine d'épée, et que maintenant, on la fait plus. Hein. Le présent, bien sûr, ben c'est ce que je disais, vous prenez en compte votre expérience de vie et maintenant, vous savez profiter de l'instant présent. Seul ou à deux, le retour... Ah, ça m'interpelle. Soit vous donnez une seconde chance dans une relation, on va voir la suite. Hein. J'ai tiré 6 cartes. Moi, je pense que vous ne vous bercez plus d'illusions, si vous voulez. Vous êtes parfaitement réaliste, surtout si ça concerne le retour d'un ex. Ouais, l'indépendance, vous voyez, vous ne vous bercez plus d'illusions et vous n'êtes plus dans cette forme d'attente du retour de quelqu'un. Vous avez peut-être été blessé, bien entendu, hein, forcément. Mais là, maintenant, vous êtes prêt à trouver ou retrouver une certaine forme d'indépendance. Alors, dans un couple, hein, ça peut être le cas aussi, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup impliqué dans votre vie de couple et maintenant, tout en conservant hein, cette vie à deux, comment dirais-je, vous exprimez un peu plus votre individualité aussi, hein. Le piédestal, décidément, il ressort. Ouais, vous n'êtes plus dans une idéalisation d'une relation, alors quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit au niveau amical ou sentimental. Et puis, le coup de foudre, d'accord. Alors, par rapport au reste du jeu, ça me fait penser que maintenant, vos émotions, vous êtes dans une certaine forme de maîtrise, hein. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose, vous pouvez avoir un coup de foudre ou vous pouvez effectivement le retour de quelqu'un dans votre vie et sur le coup, vous pouvez vous dire « Ah, chouette, génial !» Mais moi, j'ai cette carte d'indépendance qui me dit que non, vous avez retrouvé un équilibre de vie, vous avez travaillé dur pour cela et maintenant, vous souhaitez la conserver. Donc là, vous n'allez plus être dans l'idéalisation d'une relation, vous n'allez plus vous laisser submerger effectivement, même si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, parce qu'avec les violons, hein, c'est un peu le côté, mais bien sûr, parole, hein. Et du coup, vous êtes vraiment dans une certaine forme de lucidité avec cette carte du présent, où vous êtes vraiment connecté à la réalité de votre vie. Donc, vous n'êtes plus dans une forme comme ça d'attente, voilà, d'attente où vous savez que ça n'aboutira à rien. Vous êtes plus dans cette phase-là de, effectivement, je vois les choses telles qu'elles sont. Alors, c'est pas toujours agréable, certes. Cependant, là, vous avez retrouvé une certaine, je dirais, autonomie dans votre vie, que vous soyez seul ou à deux, ou même par rapport à un groupe d'amis, c'est-à-dire que vous n'êtes plus aussi dépendant de ce groupe d'amis, que vous êtes capable de vous amuser par vous-même. J'ai cette notion-là. J'espère que j'ai été assez claire, que j'ai réussi à me faire comprendre. Et oui, vous savez que les solutions sont en vous, qu'il y a des solutions pour tout. Alors peut-être aussi dans une relation conflictuelle, vous allez trouver des solutions, ça va finir par s'assainir. D'où le retour, cette seconde chance par exemple. Je parle par exemple, je pense aux couples, hein, tous les couples vont pas se séparer dès qu'il y a un conflit. D'accord? Il y a peut-être, voilà, parfois ça se résout en discutant et puis en éclaircissant les choses. J'ai pris cet exemple-là, mais vous pouvez le transposer à votre situation propre. Donc, je pense qu'effectivement, vous savez qu'il y a des solutions, qu'il y a toujours des solutions aux problématiques. Hein. Je rejoins cette reine d'épée, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi je focalise dessus. En plus, elle est en carte centrale. Donc, vous êtes clairvoyant, lucide dans vos relations, dans les situations qui vous entourent. Et maintenant, vous arrivez à agir avec beaucoup plus d'intelligence, d'efficacité pour vous préserver aussi. Et ne plus être dans une certaine forme d'idéalisme et de rêverie. Au contraire. Hein, en plus, on a les deniers aussi avec le tarot. Donc voilà. Et justement, l'univers avec la trappe-rêve vous met, je dirais, comment dire, vous apporte des cadeaux, des résolutions de conflits parce que vous êtes parfaitement ancré, tout en gardant la tête dans les étoiles, hein, avec la poussière d'étoiles. Hein. Ça ne veut pas dire que vous ne croyez plus en vos rêves, mais vous arrivez à être aligné et à faire le lien et à ne plus voilà, être dans ce côté illusoire de rêverie. Bien au contraire, vous essayez de faire en sorte de garder les pieds sur terre et que vos souhaits puissent se réaliser dans la matière avec une certaine mesure et lucidité. Nous terminons avec une carte de l'oracle message de ton âme pour vous à million du 1er au 15 décembre 2023.
transmuter. Oui, il y a une transformation en cours. Hein. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et c'est ça, je pense que je vous parlais de lucidité depuis, voilà, vous avez cette capacité-là, il y a une grande prise de conscience pour moi durant cette première quinzaine pour vous à Mignon, où vous saurez gérer toutes les situations ou les défis de la vie. Voilà pour vos énergies du 1er au 15 décembre 2023 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. À très bientôt!